Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi. » Parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler de ses commandements. Nous lisons dans Exode, chapitre 15, je vais lire depuis le verset 23 au verset 27. Exode, chapitre 15, commençons par le verset 23. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent point boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi on l'appela Mara. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse et disant, que boirons-nous? Verset 25. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. La protection et la guérison de Dieu viennent lorsqu'on garde ses statuts et on prête attention à ses commandements. Nous lisons dans Exode 20, verset 6. « Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Garder ces commandements devrait faire partie d'une relation d'amour avec Dieu. Tu es censé compter sur sa miséricorde par la foi. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 5, verset 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant, sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Dans l'Ancien Testament, ceux qui péchaient par ignorance devaient aussi payer le prix de leur iniquité. L'absence de la miséricorde de Dieu dans la vie de quiconque devrait suffire à alerter ceux qui suivent le Seigneur que quelque chose ne va pas et les amener à se repentir. Nous lisons dans Nombre chapitre 15, verset 38 et verset 39. Je vais commencer par le verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regardez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Fais confiance à Dieu pour qu'il réponde à tous tes besoins terrestres, sinon le diable aura accès à toi. Le diable te dira des mensonges, comme quoi rien de mauvais ne t'arrivera, même si tu continues à prendre des décisions et à utiliser ta propre pensée. Nous lisons dans Genèse 3, verset 1 au verset 5.
Genèse chapitre 3, commençons par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Résiste au diable, garde ta pensée et ton cœur fixé sur le Seigneur. Le diable fait appel à la chair. Même la recherche de bénédictions terrestres donne accès au diable. Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 3, commençons par le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tu dois être mort aux choses de ce monde. Les bénédictions terrestres viennent par l'obéissance et le service de Dieu. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 et 2. Je lis le livre de Deutéronome, chapitre 28, commençons par le verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici donc les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton pâturage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La mort de Jésus sur la croix a supprimé le code écrit pour que tout le monde puisse à nouveau avoir accès à son amour. Dieu a voulu que tu gardes ses commandements par une relation d'amour avec l'aide du Saint-Esprit. Paul a dit dans Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Romains chapitre 8, commençons par le verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On peut obéir même au plus grand commandement maintenant en marchant dans l'esprit. Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 37 au verset 40. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 22, commençons par le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans le livre Sainte Doctrine au chapitre 12, sur la doctrine de l'amour, à la page 141 version anglaise de Joseph Hitchcock, il écrit « Dieu a dit de l'aimer et d'aimer ton prochain et de le faire d'une manière particulière. Il a dit de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Le mot tout signifie 100%. Ce n'est pas 80%, ni 90% ou même 99%. Pour obéir à cette écriture, tu dois aimer Dieu à 100%, non seulement de ton cœur, mais aussi de ton âme et de ton esprit. Si tu es sage, tu étudieras ces trois mots en utilisant ta concordance. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous n'aimons pas Dieu à 100%. Si nous ne répondons pas à cette norme, nous devons continuer à atteindre le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La haute vocation dans ce cas serait d'aimer Dieu et de tout notre cœur.
de toute notre âme et de tout notre esprit et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Beaucoup de gens ne marchent pas dans ce commandement parce que lorsqu'ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas réussi, parce qu'ils ont essayé et échoué. Ils ont cru au mensonge selon lequel on ne peut pas le faire. Si Dieu nous commandait de faire quelque chose qui ne peut pas être fait en sachant que de ne pas le faire serait un péché, alors il nous ferait pécher. Si cela est vrai, il ne serait pas Dieu. Le fait qu'il soit juste et saint signifie qu'il est responsable de fournir tout ce qu'il faut pour que nous obéissions à ses ordres. Si nous apportons sa volonté d'obéir, il n'y a aucune excuse à la désobéissance à ces 2 commandements. Aie un cœur révérencieux envers Dieu et accepte la responsabilité que Dieu te donne. Ensuite, tu commenceras à obtenir une certaine sagesse. La sagesse te révélera comment faire ce que Dieu t'a dit de faire. Mais cela commence par une attitude juste. Je ne vais plus agir, parler ou penser comme un enfant. J'ai décidé que j'allais grandir et devenir un adulte. Dieu m'a donné ses commandements. La racine de tout péché, chez ceux qui sont nés de nouveau, est une désobéissance enfantine et un refus de tuer leur propre chair et de faire confiance à Dieu. Paul a dit dans Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pour grandir spirituellement, tu dois garder la chair crucifiée. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les faux enseignements et les mensonges proviennent des leaders qui ne se renient pas eux-mêmes quotidiennement sur le chemin étroit. Ils sont soutenus financièrement par ceux qui se séduisent eux-mêmes en cherchant quelque chose dans ce monde pour leurs intérêts. Paul a dit dans Galates 5, verset 12, « Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Faire ce que la chair veut amène la mort. » Paul a dit dans Romains 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Obéir à Dieu à 100% de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force peut sembler être un commandement difficile, mais Dieu est capable de le faire en toi par l'esprit. Tu dois juste vouloir et obéir. La pensée naturelle et charnelle résiste aux lois parfaites de Dieu et ne soumettra pas. Paul a dit dans Romains 8, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dans la Bible amplifiée, Romains 8, 7 dit, c'est parce que l'esprit de la chair, avec ses pensées et ses objectifs charnels, est hostile à Dieu, car il ne se soumet pas à la loi de Dieu. En fait, il ne le peut pas. Ta pensée charnelle est hostile et ne sera pas renouvelée par Dieu à moins que tu ne te renies quotidiennement. Il y a une façon facile et une façon difficile de tout faire. Si tu ne veux pas stresser ta pensée, laisse Dieu l'utiliser. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Renonce à toi chaque jour par la loi, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Il ramène dans ton esprit des pensées basées sur ce dont tu as besoin et non sur ce que tu veux. Il t'aime et il sait exactement ce dont tu as besoin maintenant. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, au chapitre 14, La bataille pour ta pensée, Joseph Hitchcock écrit, la pierre d'achoppement numéro 1 pour grandir spirituellement est la suivante. Ce que tu crois savoir t'empêche de savoir ce que Dieu veut que tu saches. Ce que tu crois savoir est programmé dans ta pensée. Et si c'est contraire à la vérité, Satan a accès à toi. En traitant les choses avec ta pensée,
tu désobéiras à Dieu. Ta pensée charnelle essaiera de te dissuader d'obéir à des raisonnements simples. Examine ton fruit. Si tu crois que ta pensée est complètement renouvelée, la preuve en sera que tu ne pèches pas et que tu es dirigé par l'Esprit en toutes choses. Paul a dit dans Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » L'homme a été conçu par Dieu pour avoir une relation d'amour avec lui. Lors de la création, Dieu a placé l'homme directement sous lui en tant que son représentant sur la terre et juste en dessous des anges pour faire sa volonté. David a dit dans Psaume chapitre 8, verset 3 au verset 9. Psaume 8, commençons par le verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Verset 8. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. Verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour servir par amour, garder les commandements de Dieu et apporter l'ordre divin de Dieu sur la terre depuis le début. Nous lisons dans Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme n'a pas réussi à devenir l'image de Dieu parce qu'il a péché. Cependant, Christ a exprimé l'amour du Père en se soumettant complètement à Dieu. Paul a dit dans Colossiens 3, versets 9 et 10. C'est Colossiens chapitre 3, je lis le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu peux maintenant être toi aussi l'image de Dieu grâce à Christ en vivant dans la lumière. On t'a donné un libre arbitre pour que tu puisses choisir la volonté parfaite de Dieu et exprimer son amour. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, il n'y a plus de place pour aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, commençons par le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Dieu sait qui a besoin d'amour et il a placé l'homme au-dessus de toute la création pour être un canal de son amour. Tu avais l'immense responsabilité de tout faire dans l'amour. C'est un honneur pour l'homme. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14. C'est Jean chapitre 4, commençons par le verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu as besoin toi-même de recevoir une bonne provision de son amour. Ta pensée est corrompue. Même tes émotions, tes sentiments sont corrompus. Alors tu dois te renier chaque jour pour exprimer l'amour parfait de Dieu. Si tu te renies toi-même, tu peux le voir travailler à travers toi par le Saint-Esprit. Il répondra même à tes besoins en tant que son serviteur. Ta pensée sera renouvelée et tu te rendras vite compte que les voies de Dieu sont plus élevées et meilleures et que penser est dangereux. Il sait ce dont les gens ont besoin. Son amour pur agit lorsque tu te soumets à lui. Il aimera à travers toi avec ses facultés et non avec un amour égoïste basé sur tes propres forces et capacités.
Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'au verset 30. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençant par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dès qu'Adam eut mangé de l'arbre défendu, il est devenu égoïste, coupé de l'amour pur de Dieu. L'homme est devenu vide. À partir de ce moment-là, la chair ne peut pas s'arrêter de pécher sans se repentir des œuvres mortes et sans obéir à Dieu par l'Esprit. Nous lisons dans Genèse 2, verset 15 au verset 17. C'est Genèse 2, commençons par le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a reçu le libre arbitre, car sans lui, il ne pourrait rien faire par amour. Au début, Adam n'avait qu'un seul commandement à respecter. Adam aurait pu rendre son libre arbitre à Dieu. Si Adam avait obéi à l'ordre de Dieu, le diable n'aurait eu aucun accès à lui. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Tu dois te renier chaque jour. Si tu crois au mensonge selon lequel Dieu t'a donné un cerveau et qu'il attend de toi que tu l'utilises, tu donneras accès au diable par la chair. Grâce au Saint-Esprit, il est possible d'être enflammé pour Jésus tout le temps. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 au verset 19. C'est Apocalypse chapitre 3, commençons par le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Si tu es à l'aise dans ce monde et que tu as tout ce dont tu as besoin, tu es sur un chemin qui semble juste. Sur le chemin étroit, obéis au Saint-Esprit qu'il te donne. Même lorsque tu te donnes quelque chose, si Dieu te donne quelque chose sur cette terre, cela lui appartient toujours. C'est temporaire. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. Mais si tu l'utilises de la manière prévue par Dieu, en lui obéissant, cette chose te précède et tu l'envoies en avant et tu recevras une récompense. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, versets 28 et 29. Matthieu chapitre 19, commençons par le verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Verset 29. « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Échange maintenant les choses éternelles, les choses terrestres, contre les choses célestes, et en demandant à Dieu ce qu'il faut faire avec ce qu'il te donne et sert. Il est le Dieu vivant qui te sert et tu es censé être aussi un serviteur dans son royaume. Paul a dit dans Galates 5, versets 13 et 14. Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité
serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu est la plus grande force sur la face de la terre, et cet amour en toi est un signe que tu es enflammé. L'amour de Dieu ouvre des portes que le diable ne peut pas fermer. Le diable ne peut pas copier l'amour de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Tu peux te sauver en obéissant aux commandements de Jésus et te libérer de toute corruption. En respectant ces commandements, tu fais quelque chose de divin en déclarant ton indépendance vis-à-vis du diable. Pas étonnant que le diable ait peur. Tout dans ce monde est contaminé par le diable d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction d'avoir ces commandements. En respectant ces commandements par l'intermédiaire de l'Éternel, tu peux profiter de la vie abondante qu'il a promise. Paul a dit à l'Église dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 et 2. 1 Thessaloniciens chapitre 4, je lis le verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 2, vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible amplifiée, 1 Thessaloniciens 4, verset 1 dit, « De plus, frères, nous vous supplions et vous recommandons, en vertu de notre union avec le Seigneur Jésus, de suivre les instructions que vous avez apprises de nous sur la manière dont vous devez marcher pour plaire à Dieu et le satisfaire comme vous le faites et de le faire encore plus et plus abondamment en atteignant une plus grande perfection dans la vie. Certains d'entre vous luttent parce qu'ils ne croient pas que les commandements de Dieu mènent à la liberté et à la vie. Paul a dit dans Romains 7, verset 10, « Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva, pour moi, conduire à la mort. » Paul a échoué en utilisant sa pensée pour essayer de respecter la loi. La loi est spirituelle et ses commandements doivent être appréciés et dirigés par l'Esprit. Dieu t'a donné accès à son amour pour que tu puisses faire des choses par amour, pour que tu aies profité d'une relation avec lui en tant que Seigneur. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Tu peux développer une relation d'amour avec Dieu en respectant tous ses commandements. Les voies de Dieu sont supérieures, mais en répondant à ses commandements, c'est-à-dire les instructions qu'il donne par l'intermédiaire de l'Esprit, tu peux maintenant exprimer son amour pur à partir de ton cœur. Jean dit dans 1 Jean 1, versets 5 et 6. C'est 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il n'y a pas d'égoïsme dans le royaume de Dieu. Si Dieu est ce qu'il dit être, il doit être l'amour. Dès que tu es relié à Dieu, tu peux lui plaire en faisant de lui ton Seigneur et en respectant ses commandements sur le chemin étroit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. C'est 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile
de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le bon type de prédication sur le développement d'une relation d'amour avec Dieu n'attirera peut-être pas tous ceux qui sont à l'aise dans ce monde à servir de maître. L'Église a besoin de voir aussi la lumière, se repentir de trouver des excuses à la désobéissance et ne pas se contenter de confesser le même péché encore et encore. Il est très facile d'arrêter de pécher si tu t'abreuves à la bonne source, car tu n'auras plus jamais soif de quoi que ce soit de terrestre. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Dans la Bible amplifiée, Matthieu 5, verset 6 dit, « Heureux privilégiés, heureux et spirituellement prospères, dans cet état dans lequel l'enfant de Dieu né de nouveau jouit de sa faveur et de son salut, sont ceux qui ont faim et soif de justice, droiture et position juste avec Dieu, car ils seront complètement satisfaits. » Ceux qui sont perdus ont une confiance dans la chair, écoutant une mauvaise voix, leurs propres idées et opinions personnelles. Ils sont confus, tournent en rond en utilisant leurs propres pensées pour essayer d'arriver à la vérité. Ils ne croient pas que Dieu est amour. Ils reprochent à Dieu le désordre de leur vie. Chaque fois que tu arrives à la conclusion que Dieu est le problème, tu es arrivé à la mauvaise conclusion. Les chrétiens charnels ne veulent pas écouter car ils sont puérils et le diable leur donne ce que leur cœur veut, mais ils ne seront jamais satisfaits. Nous lisons dans Proverbe 27, verset 20, « Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. » L'Église est pleine de doctrines élaborées par des démons grâce à des personnes qui utilisent leurs pensées pour essayer d'arriver à la vérité. Les églises préfèrent se tromper elles-mêmes en pensant qu'elles seront sauvées tout en fonctionnant comme le Seigneur de leur propre vie. Tu ne devrais être satisfait aujourd'hui que parce que quelque chose a changé ta vie par la repentance. Si tu cherches une excuse pour être paresseux et revendiquer ta justice, le diable t'en donnera une. Et tu à l'aise sans rechercher sa justice. Ceux qui ont confiance dans l'œuvre achevée de Jésus sur la croix et dans une prière bien récitée, mais qui ne recherchent pas sa justice quotidienne, se trompent eux-mêmes. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu s'occupe des siens en donnant fidèlement à ses serviteurs ce dont ils ont besoin. Ceux qui sont sur le chemin spacieux écoutent le diable, car il leur donne ce que leur chair veut. Dieu ne te donnera pas immédiatement tout ce que tu demandes, car il est un bon Père. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Deux choses sont nécessaires pour obtenir l'approvisionnement de Dieu. Numéro 1, chercher son royaume, c'est-à-dire la seigneurie efficace et opérationnelle de Jésus par l'Esprit dans ta vie. Numéro 2, chercher sa justice, sa façon de faire et d'être juste en toutes circonstances. Tu finiras par servir le diable et te tromper à nouveau si tu ne cherches pas la justice. Si tu aimes le Seigneur, tu n'as pas peur de demander des ordres, des instructions à Dieu. La peur en toi est un signe que tu es encore incrédule. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 18 et 19. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La peur de la souffrance vient du fait que l'on est trop à l'aise à servir le diable sur le chemin spacieux. Paul a prouvé que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu et en Jésus-Christ en faisant de lui son Seigneur et non seulement son sauveur. Paul a dit dans Romains chapitre 8 verset 35 au verset 39. Romains
chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Verset 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a une chose qui sépare une personne née de nouveau de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Le diable ne peut pas le faire. Cependant, tu peux te séparer par ta propre seigneurie en retournant dans la chair et en ne faisant pas confiance à Dieu. Si tu veux vivre une relation d'amour profonde avec Dieu, tu dois emprunter le chemin étroit. Tu ne peux pas faire l'expérience de son amour autrement. Tu peux avoir un avant-goût de son amour, mais si tu veux t'en approvisionner régulièrement, tu dois sacrifier ta vie. Paul était déjà un serviteur reflétant Christ en démontrant la gloire du Seigneur sur le chemin étroit. Paul poursuivit. 2 Corinthiens 4, verset 5 au verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Paul témoignait de la lumière et du salut parce qu'il suivait Jésus avec conséquence et faisant ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Paul prétendait être le plus grand des pécheurs parce qu'il avait assassiné les personnes même qu'il servait maintenant par l'intermédiaire de l'Évangile. Cependant, il avait la conscience tranquille en faisant de Jésus son Seigneur et pas seulement en confessant ses péchés. Si tu veux avoir la conscience tranquille, fais de Jésus ton Seigneur, réponds-toi complètement des œuvres mortes et enterre ta vieille nature pour toujours. La repentance ne consiste pas seulement à te repentir de péchés commis, mais aussi de te soumettre à son appel sur ta vie. Paul a dit dans Actes, chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul n'avait pas d'offense envers Dieu. C'est pourquoi il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et même de toute sa force. D'autres peuvent se repentir de l'incrédulité de leur cœur lorsqu'ils te voient le servir et le fruit de l'esprit qui vient de ta vie dans le royaume de Dieu maintenant. Paul a dit dans Romains 14, verset 14 au verset 17. C'est le livre de Romains, chapitre 14, et je commence par le verset 14. Il dit, « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Verset 15. « Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Verset 16. « Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. » Verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Tu obtiens la paix, la droiture et la joie dans le Saint-Esprit en faisant de Jésus le Seigneur opérationnel de ta vie. Tu ne peux pas demeurer dans le royaume de Dieu autrement. Tu ne peux pas simplement faire de Jésus ton sauveur. Jésus te sauvera s'il est ton Seigneur. N'aie pas peur de servir Dieu. Dans la parole de Jésus, il a décrit le serviteur paresseux. Nous lisons Matthieu chapitre 25, verset 25 au verset 26. Matthieu chapitre 25, verset 25. J'ai eu peur
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, et j'amasse ou je n'ai pas vanné. Le serviteur paresseux avait peur du chemin étroit, ne voulait pas travailler dur et écoutait plutôt sa propre pensée charnelle. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 et au verset 14. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir dans la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies et l'homme de bien se rassasie de ce qu'il est en lui. Dans la Bible amplifiée, Proverbe 14, verset 14 dit, le cœur récidiviste de Dieu et de la crainte de Dieu sera rassasié du fruit de ses propres voies, et l'homme de bien sera rassasié du fruit de ses voies, des pensées et des actions saintes que son cœur suscite et dans lesquelles il se complaît. Dieu répond à la prière. Sois patient. Tu dois attendre son incitation. Laisse-le diriger à sa manière particulière, car tout dans ce monde est contaminé. Dieu t'a rendu libre pour que tu ne t'en mêles plus. Jésus a dit dans Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Si tu te retrouves sur le chemin spacieux, le diable est ton conseiller. Le royaume de Dieu est le royaume le plus grand et le plus efficace qui existe sans corruption. Dans son royaume, tout le monde est un serviteur. Tu as la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu maintenant, à moins que tu n'aies honte de l'enseignement de Jésus. Son esprit est là maintenant, et pour entrer, tu dois devenir comme un enfant. Un petit enfant, faire confiance et obéir, être un serviteur dans le royaume de Dieu et d'un rang plus élevé que le chef des pécheurs qui sert le diable, qui est le Dieu de ce monde. Jésus a poursuivi dans Luc 9, verset 27. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Jésus parlait de ses disciples qui allaient le suivre jusqu'à la croix. Ils devaient faire l'expérience du royaume de Dieu par l'Esprit le jour de la Pentecôte. Tu seras châtié dans le royaume et tu passeras par des épreuves, mais sa grâce est suffisante. Tu dois te repentir et être corrigé pour grandir. Si tu commets le même péché encore et encore, alors tu n'apprends pas spirituellement. Tu ne peux tout faire correctement à l'école de Dieu qu'en écoutant le Saint-Esprit. La pensée charnelle doit être renouvelée. Ceux qui sont sur le chemin spacieux ne veulent pas traverser de difficultés. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10 au verset 17. C'est 1 Corinthiens chapitre 4, commençons par le verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités et errants ça et là. Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Verset 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ, par l'Église. Verset 16. Je vous en conjure donc, vous mes imitateurs. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises.
L'enseignement de Paul avait l'objectif de faire quitter aux gens le chemin spacieux pour le chemin étroit. Il voulait que tout le monde surmonte le péché et le diable malgré les circonstances et ne trouvait aucune excuse. Cependant, beaucoup veulent enseigner, mais tout l'enseignement de Paul était basé sur les fruits qu'il avait dans sa propre vie. Il a autorisé Timothée à enseigner à partir de ses témoignages, confirmés par d'autres, sur la façon dont il surmontait les situations de tous les jours, sans jamais retourner à la chair, en restant humble et en utilisant la sagesse que Dieu lui avait donnée. L'apprentissage et la sagesse spirituelle viennent de la repentance et du fait de ne pas excuser d'obéir à la vérité. Il n'a pas permis à Timothée d'enseigner autre chose. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions à Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Paul était devenu la norme à suivre pour les autres. Il est possible que Paul n'ait pas pu se réjouir en toutes circonstances au début, mais il a appris. Paul a été circoncis par Christ, mais il n'a pas été baptisé dans du jus de citron. Beaucoup croient à un mensonge selon lequel servir Dieu te rend triste. Ils croient à ces mensonges parce qu'ils sont confortables et ne veulent pas entrer dans le jeu, dans la course. Les chrétiens charnels sont des spectateurs qui se séduisent eux-mêmes sur le chemin spacieux, non soumis à Dieu, gardant leur chair en vie. Paul n'avait pas confiance en la chair. Il n'a pas consulté sa pensée et a suivi Christ à la place. Il apprenait lui-même de nombreuses vérités et savait que Dieu était digne de confiance pour lui donner ce dont il avait besoin. Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 au verset 9. 1 Timothée 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. On pourrait définir la richesse comme le fait d'avoir plus qu'assez de vêtements et de nourriture. Résiste à la tentation d'acheter les choses dans le monde dit que tu as besoin. Il ne devrait y avoir aucun objet dans ta maison que tu as acheté parce que tu le désirais. Joseph Hitchcock disait souvent, « Je te mets au défi de trouver dans ma maison quelque chose que j'ai acheté parce que je le voulais. » Timothée subissait la pression des chrétiens confortables de sa congrégation. Les chrétiens confortables justifient l'utilisation de leurs propres pensées pour faire ce qu'ils veulent. Ceux qui recherchent plus ce que le Seigneur permet risquent d'être à nouveau corrompus. Tout doit être fait avec modération. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 4, versets 5 et 6, Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Si tu spiritualises tes activités et tu fais des choses sans demander à Dieu, tu te tromperas toi-même. Apprends à faire confiance à Dieu et fais les choses par la prière. Le diable est le Dieu de ce monde. Offre tout à Dieu dans la prière. Fais-lui confiance et assure-toi que tu fais toujours ce qu'il veut que tu fasses. Paul dit dans Galates 5, verset 24, Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui suivent Christ sont soumis à Dieu en gardant leur chair morte. Ceux qui ont des doutes et qui luttent pour savoir que Dieu les aime ne contrôlent pas leur chair par l'esprit et écoutent plutôt une mauvaise voix. Cherche Dieu pour savoir comment tu dois vivre ta vie en obéissant à l'esprit. Jésus a dit Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans ce monde, tu devrais avoir une limite de dépenses dans tous les domaines de ta vie.
Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Le monde aime ce que l'argent peut fournir. Si tu veux toujours une vie confortable, tu auras beaucoup de mal à servir Dieu. Malheureusement, l'amour de l'argent a aussi infecté l'Église. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Lorsque Joseph Hitchcock a commencé dans le ministère, il est tout simplement tombé amoureux de Dieu et a ressenti tellement d'amour qu'il voulait simplement répondre à son amour. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mes brebis entendent ma voix », a commencé sur de bonnes bases. Joseph a eu le meilleur départ possible avec la bonne motivation. Il y avait des personnes autour de lui qui essayaient de l'influencer et de le changer, mais il a tout fait par amour à la place. Paul a dit dans Galates 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'inconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Si tu aimes Dieu en respectant les commandements de Jésus, cela inclut la foi. Tu dois croire que Dieu t'aime et que ses commandements sont les meilleurs. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il t'aime. Et ceux qui lui font confiance obéissent instantanément. L'amour inclut la foi, mais la foi n'inclut pas l'amour. L'amour est le plus grand. Le plus grand inclut toujours le plus petit, mais pas l'inverse. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il y a rarement de bons exemples du chemin étroit qui se réunit quotidiennement dans l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup font des choses pour plaire au pasteur ou à l'Église. Certains se trompent eux-mêmes que s'ils font plaisir à Dieu le dimanche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant la semaine. Cependant, Joseph Hitchcock s'est concentré sur l'obéissance à Dieu par amour et a fait ce qu'il a dit en entendant sa voix, et Joseph ne s'est pas laissé corrompre. Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Je lis 2 Pierre chapitre 1, commençant par le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ceux qui veulent réussir dans le ministère ne cherchent que les connaissances de la Bible sans relation personnelle ni un sens de redevabilité. Joseph cherchait simplement à connaître Dieu et à lui montrer qu'il l'aimait, tout comme l'apôtre Paul. Il ne cherchait pas à devenir serviteur. Il y avait même des leaders dans des églises mortes qui disaient à Joseph ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Il s'est fait baptiser dans l'eau et ensuite dans l'esprit parce qu'il a trouvé ces choses dans la Bible en essayant d'obéir à Dieu. Heureusement, Joseph est allé de l'avant et a fait ce que Dieu a dit avant que quelqu'un essaie de lui dire le contraire. Dans son témoignage, il avait dit trop tard, je l'ai fait. L'école biblique est l'ennemi de la vérité et a donné au diable l'occasion d'apporter encore plus de mensonges et de confusion dans l'Église. L'Église d'aujourd'hui te dit qu'il suffit de naître de nouveau pour recevoir Jésus dans ton cœur et que tu n'as pas besoin de chercher les ordres de Jésus. Cependant, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 21 au verset 23, Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde ?» Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » N'adapte jamais la parole écrite à ta doctrine, mais adapte ta
doctrine à la parole écrite. Seuls ceux qui respectent ses commandements ont une relation d'amour avec Dieu. En ce moment, dans l'Église, les gens sont contaminés par des mensonges et ne savent pas comment ils ont été contaminés. Ils sont à l'aise de ne pas chercher les commandements, les instructions de Dieu et de trouver des excuses pour les mauvais fruits de leur vie. Lorsque les membres de l'Église essaient d'obéir aux instructions de Dieu, l'incrédulité basée sur les mensonges commence à se manifester. Assure-toi d'avoir une bonne attitude à l'égard envers des instructions que Jésus te donne personnellement et ne cherche pas de prétexte. Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 2 et 3. 1 Jean 5 verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Le mot pénible dans Strong est le numéro 926 qui vient d'un autre mot qui veut dire lourd. Pesant, grave, pénible, lourd. Contrairement au diable, les commandements de Jésus ne sont pas pesants. Le monde ne croit pas que servir le diable soit si mauvais, car il les garde à l'aise, leur donnant un peu de ce qu'ils veulent afin qu'ils ignorent les signes de leur esclavage. Le diable est un menteur et le Dieu de ce monde. Alors il utilise des mensonges pour obtenir des gains terrestres. La devise au-dessus de la porte d'Auschwitz en Pologne était Arbeit macht frei, ça veut dire le travail rend libre. Le monde ne se satisfait pas facilement de la nourriture et des vêtements, mais cherche plutôt des trésors terrestres. Le diable peut facilement les faire travailler dur pour un rêve ou un désir qu'ils n'obtiendront jamais en le servant et ils finissent en enfer. La seule façon pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, de finir en enfer est de continuer à te tromper en écoutant la mauvaise voix. Des églises entières peuvent aussi être trompées. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13 au verset 15. C'est 2 Corinthiens chapitre 11, commençant par le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, ces serviteurs aussi, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le diable ne peut te rendre heureux que pendant une courte période de temps. En nourrissant ta chair. Le diable se transforme en ange de lumière et promet aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et être sauvés sans obéir au Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34. Je lis Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne te trompe pas. Tu peux facilement vaincre le diable par la foi en renonçant à toi-même et en écoutant le Seigneur chaque jour. Jean a continué dans 1 Jean 5, verset 4. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 11, sur comment vous échapper, à la page 99, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit: le fait de marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et vous libère des prisons de votre chair. Pierre a entendu le Père et a ensuite répondu comme il l'a entendu de Dieu. Nous lisons dans l'histoire de Matthieu 16, verset 16 au verset 18. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, commençant par le verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Tu peux aussi grandir spirituellement en écoutant et en obéissant au Saint-Esprit, malgré les différents niveaux de pression ou les défis que tu dois révéler. La chair se sentira toujours mal à l'aise et nerveuse sur le chemin étroit, surtout au début. Si tu n'aimes pas écouter la chair se plaindre, alors tue la chair. Si tu ne tues pas la chair, le diable peut te rendre confortable dans ce monde et tu redeviendras prisonnier du diable. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 7 au verset 10. Je lis Jacques chapitre 4, commençant par le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Pour plus d'informations sur la façon d'échapper à la prison dans laquelle tu te trouves, lis le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ces commandements incluent ce que Dieu a de mieux pour toi. Dieu est pur et non égoïste. Dans le royaume, personne n'est indépendant de Dieu. Lui seul sait ce qui est juste. Même les anges obéissent à Dieu instantanément. Jésus enseignait dans Matthieu, chapitre 8, versets 9 et 10. Évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est la source de tout amour. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 1 au verset 5. Je lis Apocalypse chapitre 22, commençant par le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme de cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Et son nom sera sur leur front. Verset 5. Il n'y aura plus de nuit et il n'aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. L'éternité est basée sur le fait de faire sa volonté parfaite car c'est la seule façon d'apporter la guérison et de garder tout en ordre. Tu peux aussi faire partie de quelque chose de pur maintenant car le royaume est ici par l'Esprit. Dans le millénaire, tout le monde servira Christ et ses commandements seront respectés. Ne perds pas de temps maintenant en écoutant la nature charnelle ou ce que les autres pensent. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 17. C'est 1 Jean chapitre 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si Dieu est infidèle pour une raison quelconque, nous sommes tous perdus. Si Dieu est contaminé par le péché ou a un motif qui n'est pas pur, le diable gagnera. Le fait que la terre soit encore là et que nous soyons encore en vie témoigne du fait qu'il y a un Dieu au ciel, car le diable est un meurtrier. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Cependant, seuls ceux qui gardent et obéissent à ses commandements, sous la direction de l'Esprit, les fils de Dieu peuvent jouir de la vie éternelle. Paul a dit dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il a toujours raison, il n'a jamais tort, et donc quand tu lui obéis par amour, tu es aussi né de Dieu. Tu es comme Jésus parce qu'il a obéi. Tu peux profiter d'une relation intime avec le Père et le Fils. C'est aussi comme cela que cela sera dans l'éternité.
Dans la chambre haute, Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, verset 13. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pour plus d'informations sur la façon de développer une relation d'amour avec le Seigneur, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Les disciples qui sont sur le chemin étroit dans son royaume et qui obéissent à ses commandements peuvent demander tout ce dont ils ont besoin, car ils font tout par amour. Il y a de grands commandements et des petits commandements. Les grands commandements exigent plus d'amour. Si quelqu'un reçoit un commandement plus difficile, il est béni car Dieu est fidèle. Il est capable de fournir tout ce qui est nécessaire pour les missions les plus difficiles et la gloire lui revient à travers ta vie. Paul a dit dans Éphésiens 5, versets 1 et 2. C'est le livre des Éphésiens, chapitre 5, commençant par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 5, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent maintenant faire des choses qui viennent de Dieu en écoutant sa voix et en ne faisant pas leur propre volonté. Tous les commandements de Dieu sont exempts de corruption et fonctionnent car ils sont basés sur l'amour et l'amour ne faillit jamais. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8. C'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Par la foi, tu peux faire partie de quelque chose qui vaincra le monde. Chercher et garder le commandement de Jésus est la priorité. La plus grande transformation sera produite par la repentance qui est nécessaire afin de garder les commandements que Jésus te donne personnellement. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 9, page 152, version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu as toujours fait dans ta marche avec Dieu si cela ne fonctionne pas. Tu dois faire quelque chose de différent. Tu peux lire la parole, lire tous mes livres et venir à chaque conférence, mais que fais-tu avec ce que tu as appris? Tu dois avoir plus de sagesse sur la façon dont Dieu fonctionne. Et la seule façon d'acquérir de la sagesse est de demeurer dans le royaume. Arrête de te trouver des excuses. Il n'y a aucune excuse pour ne pas grandir dans le Seigneur. Tu apprendras rapidement pendant les périodes de grandes difficultés par la grâce. Ces commandements sont une bénédiction parce que Dieu te donnera un supplément de grâce et de vérité pour être un pratiquant de sa parole. Tu dois le vouloir. Tu ne trouveras pas de réponse si tu trouves des excuses au péché. Paul a dit dans Hébreux 12, verset 11 au verset 17. C'est Hébreux chapitre 12, commençons par le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Verset 12. Et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, Verset 16, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il le sollicita avec l'âme, car sans repentir ne put avoir aucun effet.
Si tu es un enfant de Dieu, alors tu dois savoir dans ton cœur que Dieu est pur et au-dessus de toute corruption. Dieu fait toujours tout par amour. Il te corrige pour ton bien avant qu'il ne soit trop tard. Tu ne connaîtras jamais vraiment l'amour de Dieu sans te soumettre à lui. Tu es encore aveugle si tu penses que ses commandements sont contrôlants et légalistes. Paul dit dans Hébreux 11, versets 5 et 6, Hébreux 11, je lis le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui ont des doutes à propos de Dieu sont désinvoltes ou tièdes et ne le cherchent pas sérieusement. Enoch cherchait et ne s'excusait pas n'avait pas de prétexte pour ses péchés et a fait bon usage de la grâce et de la miséricorde de Dieu chaque jour pour trouver un moyen de faire autre chose qui soit agréable à Dieu jusqu'à ce qu'il soit finalement enlevé. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 5 et 6. 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes à lui. Verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. L'amour de Dieu a été parfaitement en Enoch avant la croix. Enoch se tiendra lors du jugement en tant que témoin contre tous ceux qui vivent sur le chemin spacieux et qui ont maintenant le Saint-Esprit, mais qui trouvent des excuses au péché. Son amour bienveillant perdure pour que tu puisses apprendre. L'amour est ce qui fait de Dieu ce qu'il est. Tout ce qui vient de Dieu est pur. Mais tu dois apprendre spirituellement et vaincre le péché. Jean dit dans 1 Jean 1, versets 4 et 5. C'est 1 Jean, chapitre 1, je lis le verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pardon. Si tu viens à Dieu, tu dois croire qu'il est Dieu et qu'il est amour. J'ai toujours entendu Joseph dire, j'ai déjà décidé que ma réponse sera oui Seigneur dans mon cœur avant même d'entendre ce que Dieu me commande de faire. Quand j'ai entendu Joseph dire oui à Dieu avant que Dieu ne parle, je me suis dit, oh non, ce n'est pas bien. J'avais la pensée charnelle et je lui ai dit, c'est une façon dangereuse de vivre. J'ai partagé mes sentiments avec Joseph en me basant sur la peur et j'ai dû me repentir. C'est moi qui vivais dangereusement. J'avais de l'incrédulité dans mon cœur. Maintenant, dans mon cœur, la décision est oui avant même que j'entende sa voix. Je suis comme un petit enfant maintenant et je compte sur le Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité. Jésus a dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Entrez dans le royaume maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Tu dois croire que Dieu t'aime et que ses commandements sont purs. Son esprit t'apportera aussi beaucoup de vérité et de correction. As-tu pris la décision dans ton cœur de faire confiance au Saint-Esprit pour diriger et confirmer ses commandements pour toi personnellement au quotidien? Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »
Ce que tu crois dans le fond de ton cœur deviendra le noyau. Tu peux facilement rejeter toute autre voie qui est contraire à la vérité. Tu peux facilement surmonter la corruption qui existe en ce monde grâce au Saint-Esprit. Penser est dangereux. Tu n'as pas besoin d'analyser ce que Dieu dit ou d'essayer de comprendre pourquoi il dit que quelque chose est important. Fais simplement confiance et obéis. Nous lisons Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Commence à développer ton amour pour lui par des petits commandements pour débuter. Tes doutes sont puérils et basés sur des mensonges que tu as crus parce que tu voulais tes propres intérêts. Tu es peut-être si mal au point spirituellement que tu n'arrives même pas à accomplir les petites tâches qu'il te donne. Tu n'aurais dû avancer spirituellement, mais tu ne l'as pas fait parce que tu ne veux pas faire mourir ta propre chair. Paul a dit dans Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Dans le livre La prison dorée, édition révisée, chapitre 2, pages 21 et 22, Joseph écrit, « Vous avez accepté sans pardon, et vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur. Vous avez décidé de suivre Jésus, ce qui signifie que vous vous êtes soumis à Jésus comme votre Seigneur à ce moment-là. Le simple fait de confesser votre péché, de demander à Jésus de venir dans votre cœur et de recevoir le pardon de Dieu a fait de vous un enfant de Dieu. Cette doctrine est enseignée dans toutes les églises évangéliques. Vous avez alors été baptisés pour montrer aux autres que vous aviez reçu l'expiation de Jésus. Le baptême est le symbole qui déclare que votre vieille nature est morte et que vous êtes soumis à Christ. Dieu va continuer à élever la norme parce que Jésus est la norme. Paul a dit dans Galates 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Marcher dans la vérité, c'est comme le saut en hauteur. Après chaque tour, pendant le concours, la perche est un peu plus haute. Tu ne dois pas trouver d'excuses, mais éliminer une autre raison pour laquelle tu ne peux pas obéir dans les nouvelles conditions. Tu risques de ne pas recevoir de nouveaux ordres pendant un certain temps si tu n'as pas la bonne attitude face à l'appel de Dieu sur ta vie. Jean a dit dans 1 Jean 2, versets 7 et 8. 1 Jean 2, commençons par le verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Si tu n'as pas souri la première fois quand il a dit « saute », alors la prochaine fois, tu devras sauter de joie. Tu devrais faire un entraînement spirituel maintenant afin d'être prêt pour de plus grands commandements. Dieu te donnera un plus grand commandement quand tu seras prêt. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Paul s'est forcé, mais il a appris à atteindre les objectifs que Dieu a fixés pour sa vie en écoutant clairement le Seigneur et en obéissant. Dieu veille à ce que personne ne soit submergé. C'est facile si tu ne prends pas aucune disposition pour ta chair. Le moyen de s'échapper repose sur ta capacité à entendre clairement le Seigneur. Alors ne nourris pas la chair, car cela rendra l'écoute de Dieu plus difficile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25 au verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Mais donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme bâton de l'air,
Verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le mot « rejeté » dans Strong est le numéro 96, qui veut dire non approuvé, c'est-à-dire rejeté, par implication sans valeur, littéralement ou moralement retranché, rejeté, reprouvé. Le matin cherche Dieu pour obtenir une liste de commandements qui peut ressembler à 10 commandements. Reçois cette liste lors d'un moment passé à chercher Dieu dans l'esprit. Tu peux t'y référer de temps en temps et t'assurer que tu progresses dans ce qu'il a dit que tu devais faire ce jour-là. Et l'esprit de soldat, l'un de ces commandements peut consister à lire un chapitre de la Bible. Le suivant pourrait être de se brosser les dents 2 fois par jour. Ces petites choses peuvent cependant révéler si tu es ou non dans l'esprit. Considère ces commandements comme une occasion de montrer ton amour et de plaire à Dieu, ainsi dans des moments plus difficiles. Tu peux aussi apprendre à être fidèle de cette façon. Si Dieu est ton Père céleste, pourquoi ne te dirait-il pas de te brosser les dents, par exemple? Un homme s'est plaint de cet enseignement et a dit, « Tu es mon Père, il n'est pas ma mère. » Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Dans la Bible amplifiée, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit, « Réveillez-vous de votre ivresse et revenez à la raison, à votre bon sens, et ne péchez plus, car quelques-uns d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes complètement, volontairement et honteusement ignorants et continuez à l'être, manquant de sens de la présence de Dieu et de sa vraie connaissance. Je dis ceci à votre honte. La vraie connaissance de Dieu n'est pas une série de conférences ou de prédications. La vraie connaissance de Dieu est ce qui t'empêche de pécher. Si tu peux entendre Dieu et faire ce qu'il te dit maintenant dans les 4 prochaines secondes et continuer à obéir à ce qu'il dit, toutes les 4 secondes, tu n'auras pas beaucoup de temps pour pécher entre les deux. Si tu es occupé à obéir, tu ne peux pas être en train de pécher. Paul a dit dans Galates 5, verset 16, « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si tu es dans l'esprit, le Saint-Esprit te rappellera ce que tu dois faire. Vérifie aussi ta liste et excuse-toi devant Dieu si tu as manqué de faire ce qu'il t'a confirmé le matin. Cela devrait t'aider à rester humble. Tout ce qui est fait dans l'esprit par amour est au-dessus de la corruption. Si tu commences à faire ces choses sur une liste pour atteindre une certaine autosatisfaction en dehors de Dieu, alors tu as manqué le but de ces commandements. Paul a dit dans Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Les personnes de ce monde qui s'inquiètent de la corruption des gouvernements devraient être enthousiastes à l'idée d'entrer elles-mêmes en Christ et de connaître l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Son royaume est là maintenant et tu n'as pas besoin d'attendre pour le voir régner à Jérusalem. Garder les commandements de Jésus mettra fin à toute injustice dans ce monde. Mais le monde refuse de croire. Le monde n'est pas enthousiaste à l'idée de se soumettre à Dieu. Ils servent un autre maître parce qu'ils veulent toujours faire ce qu'ils veulent. Peut-être ne voient-ils pas non plus un bon exemple de personnes dans l'Église se trouvant sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 21 au verset 24, Évangile de Matthieu 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Pour grandir, tu dois cesser d'être enfantin en servant ta chair. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, commençons par le verset 11.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face juste. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et le mot amour, dans Strong est le numéro 26, tiré d'un autre mot qui veut dire affection ou bienveillance, spécifiquement au pluriel, une fête d'amour. Cher amour. Tu n'as pas besoin que de trois choses pour vivre la vie spirituelle dans ce monde sombre: la foi, l'espérance et l'amour. Rien d'éternel ne peut être obtenu sans ces trois choses. Numéro 1, la foi. Il s'agit simplement de faire confiance à Dieu et reconnaître qu'il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Fais confiance à Dieu et obéis-lui, et la compréhension viendra plus tard. Il est enfantin de ne pas faire confiance au Seigneur. Numéro 2, l'espérance. Ta destination finale n'est pas déterminée avant ta mort ou ta rencontre avec Jésus. Seul le chemin étroit mène à la vie. Tu dois donc te repentir avant qu'il ne soit trop tard et quitter le chemin spacieux. Tant que tu changes et que le Seigneur, le Saint-Esprit travaille en toi, tu as l'espérance du salut et de la gloire éternelle. Numéro 3, l'amour. Dieu est pur et actuellement en obéissant à ses commandements avec l'amour que Dieu te donne et le don de la vie éternelle. Tu peux t'épargner de beaucoup de chagrin, de misère et de regret. Tu ne récolteras jamais rien de mauvais si tu obéis et gardes ses commandements. Tu aurais dû prendre la décision d'obéir à Dieu avant même qu'il ne te dise ce qu'il veut que tu fasses, car tu crois qu'il ne te mettra jamais à l'épreuve au-delà de ta capacité à endurer. Dieu est amour. Il ne fait pas qu'aimer puis s'arrêter. Tout ce que Dieu fait est motivé et provient de l'amour. C'est ce qui fait de Dieu celui qu'il dit être. Ceux qui doutent de l'amour de Dieu sont souvent à l'aise dans ce monde, écoutant encore le menteur s'il ne les a pas déjà détruits. Nous lisons dans Jean 1, versets 16 et 17, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1, je lis le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, verset 17, car la loi a été donnée à Moïse. Par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Enoch a utilisé la grâce et la miséricorde pour découvrir ce qui plaisait à Dieu. Il s'est repenti et a changé pendant un certain temps. La grâce et la vérité sont arrivées par notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui, dans le corps de Christ, mettent l'accent sur la grâce sans la vérité trompent les gens parce qu'ils ont besoin de changer. Les chefs religieux ont remplacé les commandements de Christ, de Jésus, de Dieu, par des doctrines d'hommes pour rendre la vie facile à la chair et n'avoir qu'une forme d'obéissance. Grâce au pardon des péchés, tu peux revenir dans sa présence, entendre immédiatement sa voix et apprendre directement de lui. Le Saint-Esprit t'aidera à aller à la racine du péché et à arrêter de pécher. Il peut te conduire dans toute la vérité. Ceux qui suivent Jésus sont ouverts à la conviction qui est un apprentissage spirituel. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 5 au verset 6. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Commençons par le verset 5. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Verset 6, Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Le mot levain, dans le Strong est le numéro 22-19. Il vient probablement d'un autre mot qui veut dire fermenter, comme si on bouillait, levain. Le levain des pharisiens était le système d'apprentissage corrompu. Les disciples avaient besoin de prêter l'oreille pour apprendre spirituellement, mais ils étaient trop occupés à réfléchir et ont manqué les détails. Les disciples avaient oublié d'apporter du pain avec eux, ce qui prouvait qu'ils n'étaient pas dans l'esprit. Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dans le livre de Sainte Doctrine, chapitre 9, page 82 de Joseph Hitchcock, doctrine signifie instruction, la fonction ou l'information. Doctrine, apprentissage ou enseignement selon le Strong, numéro
13, 19. Dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas une doctrine, un apprentissage ou un enseignement non corrompu. C'est moi qui enseigne, mais c'est toi qui apprends. Je ne suis pas censé corrompre mon enseignement, mais tu n'es pas censé corrompre ton apprentissage non plus. La principale raison pour laquelle la plupart des gens ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité est que leur méthode d'apprentissage est corrompue. Tout le système qui est utilisé dans l'Église aujourd'hui et par lequel la plupart des chrétiens apprennent est corrompu. C'est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas à la vérité. L'un des signes des derniers jours est que les gens apprendront toujours, mais ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que leur méthode d'apprentissage est corrompue. Elle n'est pas pure. La première fois que j'ai rencontré Aaron Ross chez Servant of the Lord Ministries, chaque fois que j'essayais de faire quelque chose de bien, il disait « As-tu demandé au Seigneur ?» Cela apportait beaucoup de conviction. Si quelque chose allait mal lors d'un voyage avec Joseph Hitchcock, ce dernier disait « Il ne te faut pas longtemps pour savoir que tu l'as raté. » Cela peut sembler dur, mais c'est une bonne façon d'apprendre. La méthode d'apprentissage de Dieu consiste à admettre que tu pensais alors que tu aurais dû écouter. Si tu veux entendre, apprendre, connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la liberté grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te conseiller le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, tu as entendu un message concernant ses commandements et son amour. Je crois que Dieu transmet sa parfaite volonté à tous ses enfants. Il le fait sans faillir et il t'aime. Tout ce dont il veut que tu fasses est d'accepter cela respectueusement avec la crainte de Dieu et de ne pas chercher des prétextes au péché, mais de le chercher, de l'obéir, non juste poliment, mais de le faire avec un cœur d'amour. Tu as une opportunité de faire partie du royaume pour l'éternité. Nous sommes tous appelés à l'aimer par cette relation d'intimité. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas commencer ce voyage par les instructions qu'il te donne? Peut-être par ces instructions, peut-être que ces instructions sont banales, comme je l'ai dit, mais lentement, elles croissent de plus en plus et deviendront une grande expression d'amour de ton cœur, venant de ton cœur pour lui. Tu seras émerveillé comment Dieu accomplit des choses au travers de toi, mais la lumière brillera dans les ténèbres comme Paul le dit. Je veux prier pour toi. Je veux que tu crois que cette sorte de relation avec Dieu est possible par ces directives. Père Céleste, pour ceux qui écoutent ce message, tu as étiré leur cœur, tu as exposé le péché et la honte dans la manière dont ils t'ont vécu, en ne te faisant pas confiance. Père, ils ont tous un témoignage qui leur montre qu'ils ne sont pas en ordre avec toi et qu'ils peuvent venir à toi maintenant et être ajustés, qu'ils puissent l'expérimenter, qu'ils réalisent qu'ils ont besoin de toi, qu'ils te désirent. Père, lorsqu'ils cherchent tes instructions, je prie pour eux que ta lumière resplendisse dans les ténèbres comme elle l'a fait avec Paul l'apôtre. Dans le nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Tu trouveras un résumé d'écriture utilisé dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Après ce message, tu trouveras aussi nos coordonnées. Nous aimerons entendre de ta part et savoir que Dieu resplendisse au travers de toi. Alléluia. Dieu te bénisse.